On continue cet entretien depuis le Mondial de l'Automobile de Paris avec Jean-Louis Moncey. Jean-Louis, à propos du tracé du Japon, de Suzuka, est-ce qu'on peut dire que le circuit est un circuit épique ? En toute façon, c'est le plus beau de la saison. Le plus beau parce que le plus dur, le plus dangereux aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis que le tracé est un tracé absolument sensationnel, en 8, il faut le rappeler, avec autant de virages à droite qu'autant de virages à gauche. Donc vous voyez les complications que ça impose. Et naturellement, je crois que celui qui gagne au Japon est toujours, franchement, l'un des plus grands pilotes. Une petite question à propos de ce tracé, ce fameux tracé en 8. Est-ce que c'est le plus stressant pour les pneumatiques de toute la saison ? Oui, parce que, je le répète, pour avoir 9 virages d'un côté, 9 virages de l'autre, on n'est pas très équilibré finalement sur un choix tactique de pneus, mais on sait quand même que Pirelli a pris les pneus quasiment les plus durs pour ce Grand Prix, parce qu'on ne peut pas risquer ni un éclatement, ni un problème de pneumatique sur un circuit qui stresse terriblement les gommes. Et justement, Jean-Louis, quel réglage adopter sur ce tracé de Suzuka un peu particulier ? Oui, c'est très compliqué sur les réglages parce qu'avec 9 virages d'un côté, 9 virages de l'autre, naturellement, il n'y a pas de choix crucial à faire. Il faut se débrouiller, avoir un équilibre absolument parfait. Et je le répète, sur un circuit très dangereux. Et puis, il y a des virages très complexes. Les S, par exemple, après la grande ligne droite des stands et le grand double droit. Il y a aussi Degner, qui est le virage, on arrive à 300, il faut prendre à 150 pour passer sous le pont avec le 8. Il y a le 130R, qui est probablement le virage le plus dangereux de toute la saison. Il y a une trajectoire et une seule au centimètre près parce qu'on passe quasiment à fond. Quelquefois, on aurait pu mettre le DRS. Là, il est complètement interdit. Le DRS, c'est pour la ligne droite devant les stands. Non, c'est un circuit très, très complexe. Donc, je le répète, beaucoup d'appui aérodynamique. Il faut malgré tout de la vitesse de pointe et un bon DRS pour que ça fonctionne dans la ligne droite. Très complexe, très dur et je répète, dangereux. On sait que ce n'est pas la meilleure période pour le Japon en termes de météo. Est-ce que la pluie est au rendez-vous sur Suzuka ? Elle est souvent au rendez-vous. Moi qui vous parle, j'ai déjà passé 3 vendredis et 3 samedis enfermé dans ma chambre d'hôtel à cause des typhons. Là, elle est au rendez-vous, peut-être pas le dimanche, mais le vendredi et le samedi, oui. Donc pour les qualifications, ça peut être très difficile. Il faut voir l'épaisseur de pluie qui tombe. Et je rappelle que la masse d'eau qui s'évapore, c'est l'océan Pacifique. Il est à 1 km du circuit, donc c'est très compliqué en météo. Dernière question, Jean-Louis, sur Esteban Ocon, il paraît que Toro Rosso aurait des vues sur le pilote français, mais à une condition qu'il quitte Mercedes. Est-ce que, à votre avis, il le fera ? Est-ce que c'est le bon choix ? Alors la filière Mercedes, elle est importante en ce sens qu'elle a beaucoup payé pour la montée en puissance d'Esteban Ocon. S'il n'a pas un volant chez Williams, moteur Mercedes, il faudra qu'il patiente. Et quand on est jeune pilote, on ne peut pas se permettre trop de patienter, de prendre une année sabbatique comme l'ont fait Niki Lauda ou Alain Prost, mais c'était des triples champions du monde. Je crois que Esteban Ocon, s'il a une offre de Toro Rosso Honda, ça peut valoir le coup. C'est une petite équipe, mais Honda, à mon avis, serait assez content d'avoir des éclaircissements sur le moteur Mercedes, comment il fonctionne et comment il est un peu imbriqué dans cette voiture. Donc ça peut être possible. Regardez, on a fait venir Kvyat chez Toro Rosso Honda, il a passé une année de développement comme pilote Ferrari. Il va arriver avec aussi des secrets Ferrari. Donc vous voyez, je pense que Ocon peut le faire. En tout cas, s'il le fait, tant mieux pour lui.